Bienvenue chez J'aime entreprendre. Aujourd'hui, premier Get Talk de la saison et pour l'occasion, nous accueillons Aymeric de Raguenel, jeune entrepreneur et également ancien membre de J'aime entreprendre. Bonjour Aymeric. Bonjour Clara. Bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir. Avant de commencer, je voulais te remercier de nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. On va commencer directement. Peut-être que tu peux nous présenter tout d'abord ton projet et ce qui t'a amené finalement à être ici aujourd'hui. Ça marche. Donc je m'appelle Aymeric, j'ai 21 ans du coup, et donc j'ai créé le Petit Dormeur. En fait, le Petit Dormeur, c'est un oreiller 3 en 1 pour dormir dans les transports en commun. Donc ça ressemble à ça. Donc il existe en bleu et en rouge, et en fait on peut dormir dans 3 positions. La première, donc c'est qu'il y a une chaussette qui est là. Et donc en fait, tu vois, tu enfiles ton bras dans la chaussette comme ça. Et donc tu peux dormir sur ton bras, donc c'est bien dans le TGV, c'était sur une tablette ou au bureau au travail, c'est pratique. Ensuite, tu as une deuxième fonction, c'est que tu peux dormir autour, donc au fond de ton fauteuil en mettant le coussin autour du cou. Donc en fait tu le mets comme ça, et après tu prends la lanière, et tu as 2 crans de serrage, tu vois, en fonction de ce que tu veux comme pression autour de ton cou. Et après tu as une troisième fonction, c'est que tu as une ventouse qui est là. Et la ventouse, en fait, tu vas la clipper à la vitre dans le TGV ou la voiture. Et en fait, tu vas dormir comme ça sur la vitre du TGV. Donc ça évite que tu mettes ton pull et qu'il tombe en 3 minutes, ou que tu dormes sur une vitre sale et froide du TGV. Et en fait, chaque petit dormeur est équipé d'un masque que tu vois comme ça, avec une matière qui est très douce. Je te laisse toucher pour tes yeux. Voilà. Et du coup, en fait, ce masque, tu vas le clipper comme ça à ton coussin. Comme ça, hop, comme ça tu le perds jamais. Et une fois que tu as ton coussin qui t'as fini d'utiliser, bah, tout simplement en fait, tu vas le rouler comme ça. Hop, je le roule rapidement. Tu vas le rouler et tu vas le ranger dans une pochette comme ça. Hop, donc c'est très facile. Pochette et que après, tu peux transporter avec toi facilement. Exactement, donc ça rentre dans un sac à dos, ça rentre dans ta valise ou même à la main. Donc ça prend peu de place, tu vois. Et voilà, et donc c'est le Petit Dormeur, donc j'ai créé ça, ça fait 3 ans que je travaille dessus, donc c'est mon projet. 3 ans déjà, alors que tu as seulement du coup 21 ans. Donc justement, comment c'était venu finalement cette idée de lancer cette start-up? Et en fait, du coup, l'idée m'est venue, j'étais en voyage en Finlande avec 2 amis, j'étais à l'aéroport de Helsinki, et en fait on avait dormi dans l'aéroport. Et moi je m'étais endormi sur une table dans un restaurant, rien de plus classique parce que j'étais fatigué. Et en fait, je me suis endormi sur mon bras. Et en fait, en me réveillant, comme beaucoup de gens, j'ai eu des fourmis dans mon bras. Ça parle à tout le monde, je pense. Et du coup, je me suis dit que j'étais pas le seul à dormir dans cette position. Et donc, je me suis dit qu'il fallait trouver vraiment une solution. Et en fait, petit à petit, je me suis dit que je pouvais pas avoir juste un oreiller avec une seule fonction. Et donc, petit à petit, j'ai un peu observé comment les gens dormaient dans les transports en commun. Et j'en suis venu à la conclusion qui dormaient donc sur leurs bras, donc ça c'est vraiment un grand classique. Ils dormaient au fond de leur fauteuil avec des coussins qui existent beaucoup déjà, et ils dormaient contre la vitre en mettant leur pull ou leur manteau, avec une belle trace de fermeture éclair au réveil. et du coup, j'ai dû créer donc ce coussin pour arriver en fait à un coussin qui puisse concilier les 3 positions, et donc j'ai créé le Petit Dormeur. D'accord. Histoire passionnante en tout cas. Et du coup, l'idée de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'est venu justement en ayant cette idée. Jamais avant tu t'étais dit je veux entreprendre? De toute ma vie, j'ai toujours été assez entreprenant. J'ai toujours eu pas mal d'idées, etc. Et quand j'ai eu cette idée-là, elle m'a paru rapidement assez bonne, et je me suis dit que je pouvais vraiment faire quelque chose avec. Et du coup, vraiment, ce qui m'a poussé, moi, c'était que en me renseignant un peu sur le sujet, sur le sommeil, etc., en fait, je me suis rendu compte qu'on dormait pas du tout assez. Donc, en faisant des recherches, etc., je me suis rendu compte en 50 ans, on a perdu 2 heures de sommeil quotidien, ce qui est énorme. En fait, il y a 25 ans, on dormait 8 heures par nuit, il y a 50 ans, on dormait 9 heures par nuit, et aujourd'hui, on est à 6h55 pour la tranche 18-70 ans. En fait, c'est ce qui est très faible, et en fait, ça contribue négativement en fait, à l'environnement de tout le monde, donc tout le monde est plus stressé. Ça génère de l'obésité parce que quand on est fatigué, on mange. Ça génère aussi une baisse de l'espérance de vie. Et en fait, quand on regarde plein de témoignages, les gens qui dorment, ils vivent vraiment dans un environnement qui est beaucoup plus paisible. Et donc c'est pour ça que moi, ce qui m'a poussé vraiment à continuer dans ce projet, c'est que faire dormir les gens, en fait, moi, ça me paraît fondamental. Et en fait, quand on regarde que les gens dans les transports en commun, ils n'ont pas de position, ils sont mal installés, même au travail, c'est pas encore très démocratisé la sieste au travail, mais au travail les gens n'osent pas forcément dormir.
alors que la sieste, ça a vraiment 1000 vertus. Ça augmente vachement les performances des salariés au travail. Ça a été prouvé par une étude de la NASA même, qui a dit que faire une sieste de 26 minutes, pour être précis, ça augmente de 34% les performances au travail. Donc, Ce qui est assez conséquent. Ce qui est assez conséquent. Et donc vraiment, ça a plein de vertus. Et les gens, en fait, ils courent toujours après le sommeil, après la sieste. On regarde, les Français n'ont jamais autant consommé de somnifères aussi. C'est la preuve que ils ont un problème avec ce sommeil, et c'est un problème qui est existentiel et en fait qui va être croissant de plus en plus, parce qu'on veut toujours aller plus loin, on veut toujours rallonger les journées, alors que malheureusement elles durent que 24 heures. Et donc voilà, c'est les écrans qui ont contribué à ça, c'est aussi les gens qui prennent beaucoup plus les transports en commun, parce que même avec l'effet confinement, les gens ils se sont éloignés un peu de leur travail, parce qu'ils ont, mettons, 4 jours de télétravail chez eux, mais s'ils ont un jour de travail en présentiel, souvent ils peuvent habiter loin, ils peuvent habiter Marseille et travailler à Paris. Maintenant ça pose beaucoup moins de problèmes, et y aller un jour par semaine. Et donc en fait cette réduction du temps de sommeil, en fait, elle va être croissante, et en fait le but c'est vraiment de pouvoir vraiment dormir quand on le souhaite, quel que soit l'environnement. Et du coup, c'est vraiment de fait d'avoir trouvé cette solution à un problème qui t'a lancé. Et justement, au moment où tu as eu cette idée, tu étais encore étudiant, et tu l'es toujours d'ailleurs. Ouais, du coup, tu fais partie de ce qu'on appelle les étudiants entrepreneurs. Et exactement. justement, comment tu fais pour jongler entre tes études et cette start-up? Est-ce que tu arrives à bien gérer ton temps par rapport à ça? Alors, ce temps qui est limité, comme on l'a dit, 24 heures en une journée. Du coup, c'est assez simple. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'étais encore donc en BTS, donc là j'avais quand même pas mal de temps parce que j'avais un rythme assez scolaire, donc je pouvais travailler le soir, et en plus c'était un travail qui était pas mal par étapes, parce que j'avais des phases où j'envoyais par exemple des prototypes en essai, et après ça mettait du temps à revenir, et du coup moi je pouvais pas faire grand chose en attendant. Voilà, et après donc je suis arrivé en école de commerce, donc pareil j'avais encore un petit peu de temps, et après donc là maintenant je travaille en alternance, donc je suis en apprentissage. Et donc en fait je me libère du temps le soir et le matin. Donc je me lève un peu plus tôt maintenant le matin pour travailler sur mon projet, et je me couche, en fait je fais que ça après mon travail. Mais j'essaie vraiment de cloisonner un petit peu tout pour que les deux puissent avancer en même temps. D'accord. Voilà. Mais j'imagine que du coup, il y a des difficultés auxquelles tu t'attendais pas forcément à être confronté. Parce qu'après, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on sait forcément qu'on se lance dans l'aventure, et qu'on va pas avoir que des joies, on va dire. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une difficulté à laquelle tu t'attendais pas forcément, par peut-être le Covid ou la crise sanitaire? Alors le Covid m'a pas tellement gêné, pas plus que ça. Et en fait, imaginez, et je vous ai apporté un prototype. En fait, j'ai longtemps travaillé sur un prototype. Et j'ai failli à un moment arrêter mon projet, parce qu'en fait, donc j'avais longtemps travaillé sur un prototype qui était comme ça, vous voyez. Et en fait, il était trop compliqué. En fait, ça allie les mêmes fonctions que mon coussin actuel, sauf qu'en fait, il était beaucoup trop compliqué à industrialiser. Vous voyez, il y a 4 ventouses, il y a beaucoup plus de couture, etc. Et donc en fait, si j'avais voulu aller plus loin, et même le tissu, il est beaucoup plus compliqué en confection, parce que c'est un tissu qui est glissant, donc c'est compliqué à industrialiser. Et en fait, si j'avais voulu vendre ce produit, et en fait il aurait été vendu beaucoup trop cher, donc il aurait été invendable parce qu'il était trop compliqué. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur un monsieur qui dirige pas mal d'usines dans la région de Roanne. Et en fait, il m'a beaucoup aidé en fait à repenser et à tout simplifier. Donc par exemple, j'ai remplacé ces lanières comme ça par tout simplement un petit bout de ficelle rouge qui est beaucoup plus élégant en plus qu'une grosse lanière noire. Au lieu de mettre 4 ventouses, j'en ai mis qu'une seule qui est plus grosse, mais j'en ai mis qu'une seule. J'ai limité toutes les coutures, etc. J'ai gardé quand même l'idée du masque qui est intégré au coussin, parce que ça permet vraiment de créer des conditions de sommeil quel que soit l'environnement. J'ai gardé l'idée de la chaussette, mais vraiment j'ai simplifié. Et en fait, ce qui me bloquait, c'est qu'à chaque fois que les gens utilisaient mon coussin comme celui-ci, ils le mettaient à l'envers en fait. Ils l'utilisaient mal, et donc ça veut dire que mon coussin était pas assez abouti, optimisé. Et du coup, petit à petit, j'ai remplacé le rembourrage qu'il y avait à l'intérieur, qui est en watts, par de la mousse. Et donc ça rend une utilisation qui est beaucoup plus facile. D'accord.
Et du coup, c'est cette fameuse rencontre qui t'a permis de te relancer au moment donné où tu étais bloqué dans ton projet. Bah ouais, j'étais un peu bloqué, ouais. C'était une personne qui était dans ton entourage ou que tu as rencontré peut-être grâce à ton incubation ou je sais pas. C'était arrivé Alors, à quel moment alors non, c'était par pas rapport dans à mon ton projet? entourage. En fait, pour trouver des fournisseurs, donc moi j'étais attaché à trouver des fournisseurs en France. D'accord. Donc mon oreiller est made in France. Moi j'étais vraiment attaché à ça et du coup j'ai contacté plein de confectionneurs dans la région parce qu'au début de l'année de l'année dernière j'habitais à Lyon et du coup j'ai cherché pas mal de confectionneurs autour de moi et donc c'est en appelant des dizaines et des dizaines de personnes que ce monsieur m'a proposé qu'on se rencontre et au fur et à mesure on a pas mal travaillé, réfléchi ensemble comment on pouvait faire un produit qui soit vraiment plus ergonomique et du coup ça aboutit à ça et je suis vraiment content du résultat parce qu'aujourd'hui il est assez instinctif, il n'est pas compliqué à utiliser, il est élégant et en fait c'était vraiment les principaux critères moi que je voulais pour un coussin, c'est qu'il soit confortable, qu'il soit élégant et qu'il soit pratique parce que quand on voyage on veut quelque chose, pas un truc trop Oui. volumineux et en fait si ça prend pas de place c'est fondamental et c'est ce qui fera que les gens l'utiliseront ou non. Conclusion, rester persévérant quand on fait des recherches et qu'on appelle beaucoup de gens, même si on a des refus ou Ouais, des portes qui se ferment, ouais, il y a toujours quelqu'un finalement qui nous écoute. ouais, Et justement, tout à l'heure, je parlais de l'incubation. ouais, Toi, tu es du coup incubé ouais, à absolument. Incubagem. Comment ça s'est passé concrètement? Comment tu les as contactés? Parce que pour les étudiants qui nous regardent, comment si eux jamais s'ils ont envie de créer Ouais. quelque chose, comment ça se passe concrètement? Alors en fait c'est relativement simple. Moi quand je suis arrivé, donc j'avais pas ce prototype final, enfin donc ce qui va être vendu, je l'avais pas encore. J'étais encore là-dessus. D'accord? Donc je suis arrivé avec vraiment mon idée. Et en fait quand on arrive à l'incubateur, en fait on présente son. Donc d'abord on remplit un dossier. En expliquant un peu le produit, quelles sont un peu les ambitions, quelles sont les ventes potentielles, jusqu'où ça peut aboutir. Et après, donc, on rencontre les dirigeants de l'incubateur qui font un peu comme un recrutement pour faire un peu la part des choses entre les bons et les moins bons projets. Et après, en fait, l'incubateur, ça donne accès d'abord à une super communauté d'entraide. Nous, on a un groupe WhatsApp avec tous les gens qui sont incubés. Et en fait, moi, ce qui me fascine, c'est la capacité des gens à s'entraider. Il y avait quelqu'un l'autre jour qui voulait déposer des statuts pour son entreprise et qui galérait, etc. Et elle met un message. Dans l'heure qui a suivi, il y avait déjà une réponse. Je t'envoie un message privé pour t'aider, etc. Il y a vraiment ça comme premier levier. Donc c'est vraiment tous les incubés en fait, et les gens comme moi. Et après, il y a ce qu'on appelle les mentors et les accompagnateurs. Donc en fait, les mentors, c'est quelqu'un qui nous suit. Donc moi, j'ai été suivi par quelqu'un de l'incubateur. Et après, il y a tous les experts qui sont là en fait pour donner des conseils. Donc il y a vraiment tout type d'experts. Il y a des experts en communication, en marketing, en digital. Il y en a des experts en contrôle de gestion pour ceux qui ont des activités plus spécifiques. Moi, du coup, surtout fait appel à des activités juridiques pour rédiger toutes les mentions légales pour mon site internet et des activités digitales pour toute la partie communication. C'est ce dont j'avais besoin. Et donc, c'est vraiment un super levier pour pouvoir avancer, quoi. Parce que c'est des gens qui vous font vraiment poser les bonnes questions au bon moment et pour en fait lever des barrières, quoi. D'accord, du coup un accompagnement assez complet, que ce Ouais, soit entre les étudiants ou les personnes qui sont incubées ouais, et les experts. ouais, c'est vraiment complet. Et du coup là aujourd'hui, si j'ai bien compris, la production va bientôt être lancée sur ton produit, c'est ça? Alors, Où est-ce que en est le projet? Est-ce que là le prototype est fini? exactement. Donc en fait, ça fait partie de la série de 100 le petit dormeur que j'ai créé. Donc D'accord, en fait, il y en a 100 que je vais vendre via une boutique dans un premier temps. Et en fait, au même moment, je vais lancer une campagne sur Internet. Et donc d'accord, cette campagne, ce sera uniquement de la précommande. Donc en fait, j'aurai les deux en même temps. Donc un stock qui est physique que j'ai déjà produit et un stock de précommande que je produirai une fois que les gens auront déjà commandé. d'accord. Et Voilà. ça c'est un projet qui arrive sur la fin de l'année, c'est ça? Et ça arrive non, dans les prochaines semaines. Prochaine semaine? Ouais, exactement. D'accord, on a hâte de voir, de voir tout ça alors. Merci. Et peut-être par rapport à des conseils que tu pourrais donner aux étudiants ou ce que tu as retiré de ton expérience pour le moment, Ouais. je sais pas s'il y a quelque chose qui te reste à l'esprit comme ça. Bah en fait, moi ce que je donnerais comme conseil, c'est surtout de persévérer. Parce que en fait, on a facilement des grosses barrières
On a facilement des grosses barrières à l'entrée, que ce Des soit barrières qu'on se met aussi. qu'on se met soi-même, ouais, ou des barrières qui sont réelles, hein, ça peut être aussi financier. Voilà, faut pas hésiter à dépenser un peu d'argent. Moi, j'ai dû dépenser un petit peu d'argent aussi, que je finançais par des cours de trompette, voilà. Mais ça me permettait de financer mon projet. Et donc, faut pas hésiter à dépenser un petit peu. Faut pas avoir peur. Au pire, si ça échoue, ce sera quand même une belle expérience. Ensuite, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? C'est parfois pas trop écouter les avis des uns et des autres. Si on est convaincu par ce qu'on fait, en fait, faut avancer. Moi, c'était le cas. Parfois, il y a des gens qui vous disent ah, c'est trop ci, c'est trop ça. En fait, faut pas s'arrêter à l'avis de l'un ou de l'autre. Faut avoir un peu une vision de long terme. Et moi, je pense que je l'ai eu et j'espère que je la garderai toujours pour arriver vraiment à avancer. Et même si le parcours est un peu semé d'embûches, faut pas hésiter à passer outre. Et puis voilà, et puis avec l'incubateur en plus, si les étudiants sont à GEM, c'est quand même super comme levier parce que on a vraiment, comme je l'ai dit juste avant, hein, vraiment une communauté et des aides qui sont gratuites. Donc il faut vraiment en profiter. En tout cas, merci à toi pour tous ces conseils. Et merci à toi pour cette interview. Peut-être le mot de la fin aussi, que tu as quelque chose à rajouter. Eh bien non, j'aurais juste un mot à vous dire, procurez-vous un oreiller Le Petit Dormeur. Ils sont disponibles donc sur internet en précommande très bientôt. Voilà, c'est un oreiller qui est confortable, élégant, pratique. Donc si vous voulez faire un cadeau à votre oncle, à votre frère, à votre père, c'est un peu le cadeau idéal. Parce que tout le monde voyage, tout le monde prend le TGV, tout le monde prend la voiture. Donc ça convient à tout type de personnes pour les voyages petits ou longs. Donc voilà. Et pour ceux du coup qui auraient envie de voir l'évolution de ton projet, où est-ce qu'on peut te suivre peut-être sur les réseaux sociaux? Sur ma page Instagram, le.petit-dormeur, ou sur Facebook, le petit dormeur, ou sur LinkedIn aussi, le petit dormeur, j'ai ma page. Donc voilà. En tout cas, merci encore à toi et puis Je t'en plein de prie. bonnes choses pour la suite de ton Merci projet. Clara.